pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sois le berger de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul berger, un seul Seigneur. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Que chacun soit bienvenu dans cette grotte de Massabielle, où nous répondons à l'invitation de la Vierge Marie de nous réunir, de nous retrouver, de tourner nos cœurs vers le Seigneur. Bienvenue à vous qui nous rejoignez par les radios et les télévisions francophones. Et puis bienvenue à vous ici, le groupe des enfants de l'école de l'Assomption de Bordeaux, qui est venu en pèlerinage à Lourdes pour vous préparer à votre première communion, accompagné de vos enseignants et des sœurs de l'Assomption. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, au cours de laquelle l'Église nous invite à faire mémoire de Saint Jean-Paul II, le pape, dont nous n'oublions pas qu'il est venu ici plusieurs fois comme pèlerin, et notamment le 15 août 2004 comme malade, quelques mois avant de s'éteindre au matin de l'octave de Pâques 2005. Mettons-nous à son école, invoquons-le ainsi que Sainte Bernadette, et préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que le Saint-Pape Jean-Paul II ait la charge de ton peuple et le conduise par sa parole et par l'exemple. À sa prière, garde les pasteurs de ton Église, garde le troupeau qui leur est confié et guide-les sur le chemin du salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux, tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter ? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste ? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui,
afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Nous lisons avec bonheur jour après jour les extraits qui se suivent de la lettre de saint Paul aux Romains. Et dans l'évangile que nous venons d'entendre, saint Paul décrit avec une particulière limpidité ce qui est pour chacun et chacune d'entre nous l'expérience fondamentale du mal que nous faisons chaque jour. Saint Paul le dit ainsi: je ne fais pas le bien que je voudrais et je commets le mal que je ne voudrais pas. Ce que je voudrais faire de bien, je ne le fais pas. Ce que je voudrais ne pas faire, je le fais. Cette réalité, c'est celle du péché, où nous sentons bien qu'entre nous, le désir profond du bien, nous ne sommes pas toujours capables de l'accomplir, et le mal dont nous sentons bien qu'il est mauvais, eh bien, nous nous y livrons et nous nous en rendons complices. Il se trouve que le pape Jean-Paul II, quand il est venu ici en pèlerin malade, donc pour le 15 août 2004, avait particulièrement commenté cette réalité du péché qu'il nous faut rejeter et combattre, en nous invitant à contempler la Vierge Marie, qui est promesse de sainteté dans son immaculée conception, et en nous invitant à nous mettre à son écoute de la Vierge Marie, qui désigne la parole du Seigneur, et en nous mettant à l'écoute du Seigneur. Et cette écoute, elle est aussi dans la page d'évangile que nous venons d'entendre, où le Seigneur invite ses interlocuteurs à écouter, pas seulement avec ses oreilles, mais aussi avec ses yeux, pour lire ce que le Concile Vatican II appellera plus tard les signes des temps. Alors les enfants, vous le savez bien, vous avez tous des frères et sœurs ou des copains, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé un jour de vous chamailler pour avoir quelque chose, un jeu ou un truc dont vous n'aviez pas forcément besoin, mais juste parce que c'était l'autre qui l'avait. Et vous dites, c'est à moi, je le veux, j'en ai besoin. Et si vous regardez bien, une fois que vous l'avez, en fait, vous n'êtes pas content, parce que vous n'en aviez pas besoin, et en plus, vous vous êtes disputé. Eh bien, ce petit mouvement au fond de chacun et chacune d'entre nous, il faut regarder. Au fond, quand on veut juste avoir pour avoir, on sent bien que c'est le mal et ça ne rend pas heureux. Alors que quand on a un plus beau projet, faire plaisir, faire un cadeau, donner, partager, eh bien on se sent heureux, en paix. Et c'est ce que Jésus évoquait profondément dans cette parole de ce jour. Alors oui, il faut vraiment regarder avec attention les signes des temps, ce que font les autres, ce que nous ressentons en nous-mêmes. Il y a des désirs qui nous inclinent au bien, il y a des désirs qui nous inclinent au mal. Ce qui incline au mal rend triste. Ce qui incline au bien donne la joie, la paix profonde. Eh bien, apprenons à regarder, apprenons à écouter, apprenons à regarder en nous-mêmes, apprenons à scruter nos désirs bons ou mauvais
ou les signes de ceux qui nous entourent. Et alors, nous pourrons chanter, comme disait le psaume, « Seigneur, apprends-moi tes commandements. Ils sont bons, ils conduisent à la paix. Amen. » Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Toi, Monsieur Christ, le vin pour le sacrement de la blanche, fiche-vous pour nous la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant, Seigneur, la mémoire de Saint Jean-Paul II, nous offrons ce sacrifice à ta louange. C'est en lui que nous mettons notre espoir, qu'il nous délivre du mal aujourd'hui et demain par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton Esprit Saint et tu la conduis sur les routes de ce temps, vers la joie éternelle de ton royaume, par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Et vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous lorsque nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et nous nous inclinons pour vénérer le corps du Seigneur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous nous inclinons pour vénérer le sang du Seigneur. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit Saint fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François et notre évêque Antoine, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple répandu dans tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage
et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Paul II, Sainte Bernadette et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis les uns aux autres dans l'Esprit Saint, nous aimons redire sans cesse la prière que Jésus lui-même nous a enseignée pour nous tourner vers son Père et notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Les enfants, vous n'allez pas recevoir le corps du Christ aujourd'hui puisque vous communierez pour la première fois dans quelque temps. Mais bien évidemment, vous pouvez prendre place dans la procession de communion en croisant les bras comme vous le faites à l'école ou dans votre paroisse pour demander au Seigneur sa bénédiction qui vous prépare à le recevoir bientôt. Tous nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Le Seigneur vous bénisse pour porter le pain de vie à nos frères et sœurs. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. La sagesse a dressé la Pâque de Dieu. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Rassemblons nos prières. Que la puissance de cette Eucharistie, Seigneur, produise en nous la plénitude de ses fruits. En ce jour où nous fêtons Saint Jean-Paul II, qu'elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle et nous obtienne les joies du bonheur qui ne finit pas, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonne journée de pèlerinage à chacun. Je rappelle qu'à 15h30, le chapelet est prié ici à la grotte de Massabielle, qu'à 17h se tient la procession eucharistique et la bénédiction des malades à la basilique souterraine Saint-Pie-X, et que ce soir, à 21h, a lieu la procession au flambeau sur l'esplanade de la basilique du Rosaire. Nous demandons que, par cette bénédiction, tous les objets de dévotion que les uns et les autres avaient avec vous soient bénis. Et puis, à l'issue pour conclure la messe et se tourner vers la Vierge Marie, les enfants de l'école de l'Assomption de Bordeaux nous partagent le chant du récital Sainte Bernadette qu'ils ont appris et auquel nous pouvons donc nous joindre dans la prière. Le Seigneur soit avec vous, que par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.